C'est cette semaine, la semaine de la médiation, semaine nationale de la médiation. Et donc, le centre de médiation du barreau de Montpellier va toute la semaine vous expliquer ce qu'est la médiation, en quoi cela consiste et quels sont les avantages et les inconvénients. Moi, je suis Laetitia Jambon, je préside le centre de médiation du barreau de Montpellier, qui est exclusivement composé d'avocats médiateurs. Alors, la médiation, c'est un mode amiable des règlements des différends. C'est qui a été introduit en France en 1995 dans le Code de procédure civile. C'est un processus qui permet à deux parties ou deux groupes de parties de trouver eux-mêmes une solution à leurs différends grâce à la présence d'un tiers, le médiateur, qui est là pour les écouter et les questionner. La médiation est quelque chose de librement consenti et les médiés comme les médiateurs sont tenus à la confidentialité. Les médiateurs, c'est-à-dire que rien de ce qui sera dit en médiation ne pourra être redit devant le tribunal. Les médiateurs sont neutres, sont impartiaux, ils ne donnent pas d'avis, ne donnent pas de conseils, ils écoutent, ils questionnent et permettent aux parties d'exprimer leurs besoins et leurs ressentis, de retrouver une communication qu'ils avaient peut-être perdue et de trouver une solution. Et cette solution sera pérenne dans la mesure où c'est eux-mêmes qui l'auront choisi. Le centre de médiation est composé uniquement d'avocats et les avocats assurent les parties de leur déontologie et les garantissent de leur grande compétence puisqu'ils ont suivi une formation lourde, une formation longue et lourde. Alors, en deux mots, en résumé, la médiation est, contrairement à la voie judiciaire, une voie moins onéreuse et plus rapide, et c'est un processus gagnant-gagnant, contrairement à la décision judiciaire. Bienvenue dans la semaine de médiation. Je m'appelle Catherine Alfonsi-Fung, je suis avocat au barreau de Montpellier et aussi membre du centre de médiation du barreau de Montpellier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment saisir le centre de médiation, car si vous souhaitez engager une médiation pour trouver une solution amiable à une difficulté que vous rencontrez avec une personne, que ce soit votre voisin, votre conjoint, votre employeur, même une administration, la médiation peut vous aider. Et pareillement, si vous avez ce projet parce que la loi vous impose aujourd'hui de saisir le centre de médiation ou un autre médiateur en vue d'engager une procédure, ou bien simplement parce que vous souhaitez améliorer vos relations avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit, la médiation est là. Donc, comment saisir le centre de médiation ? Vous devez nous faire parvenir le formulaire d'information qui est très complet parce qu'il contient vos coordonnées postales, le téléphone et votre adresse mail, ainsi que celle de la personne avec laquelle vous souhaitez faire cette médiation. Et ça, c'est fondamental pour que nous puissions la contacter. Alors, ce formulaire d'information, vous le trouvez sur le site du centre de médiation, médiation-montpellier.net. Dès que vous accédez au site, ce formulaire apparaît. Il vous faut l'imprimer, le compléter et nous le retourner. Vous ne le retournez de deux manières possibles, soit par courrier postal, à l'adresse du centre de médiation, c'est-à-dire 14 rue Marcel Deserre à Montpellier, ou bien par mail, l'adresse étant contact@médiation-montpellier.net. Vous pouvez aussi nous demander ce formulaire par téléphone au 04 67 45 90 84 ou bien au 06 12 98 01 91 et on pourra vous donner toutes les informations qui vous seront utiles. Bienvenue dans la semaine de la médiation. Je suis Marie-Jeanne Kahn, je suis avocat honoraire et médiatrice du centre de médiation du barreau de Montpellier depuis 2000. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe la première séance de médiation. Alors, cette première séance, matériellement, a lieu à la Maison des avocats. Nous avons une salle de médiation qui est très agréable, dans laquelle je me trouve d'ailleurs, et qui est dédiée à la médiation. Donc la première séance se passe en présence de l'ensemble des parties, c'est-à-dire des médiés,
les personnes concernées par la médiation, de leurs avocats respectifs si elles le souhaitent et si les avocats le jugent utile, et des médiateurs. Cette première séance de médiation fait suite à l'entretien individuel de médiation qui est indispensable et que nous accordons à chacune des parties. Par cet entretien individuel, nous expliquons ce qu'est la médiation. Lors de la première séance de médiation, nous rappelons aux parties les règles de la médiation. Nous leur rappelons que les médiateurs sont neutres, qu'ils ne portent pas de jugement sur les médiés, qu'ils sont là pour les aider à renouer le lien, à recommuniquer et à voir émerger des solutions. Et la deuxième règle de la médiation, nous leur rappelons que cet endroit de médiation est un lieu de confidentialité absolue. Nous leur faisons d'ailleurs signer à ce titre une convention de confidentialité. La première séance de médiation dure environ 1 heure, 1h30. Au cours de cette heure ou 1h30, nous aidons les parties à voir émerger leurs solutions par rapport aux attentes qu'elles ont de cette médiation. Si elles le souhaitent, et si des solutions qui ne sont pas suffisamment pérennes n'ont pas émergé lors de la première séance, nous proposons une deuxième séance de médiation. Voilà comment se passe la première séance de médiation. Bonjour, bienvenue à la semaine de la médiation. Je suis Laurence Huberti, actuellement vice-présidente du centre de médiation du barreau de Montpellier et également avocat au barreau de Montpellier. Je suis là pour vous parler de comment mettre un terme à la médiation. Alors, 2 cas de figure. On met un terme à la médiation parce que c'est un processus libre et volontaire, donc chacune des personnes présentes peut y mettre fin. Que ce soit de façon exceptionnelle les médiateurs lorsqu'ils considèrent que les conditions de la médiation ne sont plus réunies, ou bien plus souvent les médiés eux-mêmes, donc les personnes concernées par la médiation, qui souhaitent arrêter le processus. Nous leur demandons simplement de nous exposer les motifs de ce souhait de mettre un terme à la médiation pour pouvoir en discuter avec eux. Bien entendu, les raisons de ce souhait et l'identité de la personne qui souhaite arrêter le processus de la médiation restent confidentielles, puisque le grand principe de la médiation, c'est la confidentialité. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation. La deuxième manière de mettre un terme à la médiation, c'est de parvenir à un accord sur les points de conflit qui ont été évoqués lors de cette médiation. L'accord peut être total, c'est-à-dire sur tous les points soumis à la médiation, ou bien uniquement partiel, c'est-à-dire que les médiés sont parvenus à un accord sur certains des points qu'ils ont voulu voir évoqués en médiation, mais certains autres points restent non résolus par la médiation et seront sans doute à ce moment-là soumis à l'appréciation d'un juge pour qu'il soit tranché. Cet accord, le plus souvent, fait l'objet d'un protocole d'accord et vous nous retrouverez demain pour savoir comment se rédige ce protocole d'accord. Bienvenue dans la semaine de la médiation. Je m'appelle Jérôme Pascal, je suis avocat au barreau de Montpellier et médiateur. Aujourd'hui, je vous parle du protocole d'accord. Vous arrivez en fin de processus de médiation et un accord se profile. 2 hypothèses dans votre cas. Soit l'accord sera partiel et certains points resteront à discuter et vous pourrez éventuellement saisir le juge sur ces points. Sinon, un accord global peut être décidé entre vous. À ce moment-là, cet accord doit être rédigé parce que seul écrit permettra de comprendre à chaque partie ce qui a été accepté et discuté. Ce document va récapituler vos identités, les difficultés que vous avez eues, les accords que vous avez pris et la manière dont vous allez les exécuter. Pour rédiger cet accord, soit vos avocats vous aideront à le rédiger ou le rédigeront à votre place, et si l'avocat est également médiateur, il pourra également participer à cette rédaction. Une fois que cet accord sera signé, vous l'exécuterez. Si vous souhaitez que cet accord ait le caractère exécutoire, c'est-à-dire qu'un juge dise que cet accord est définitif et doit être absolument exécuté, c'est assez simple. Vos avocats déposeront en votre nom une requête auprès du juge pour que le juge constate que cet accord est définitif et exécutoire.